International Prophetic Summit, thème météorologie prophétique, avec le prophète Joël Francis Tatou. La Bible déclare que cette parole qui peut sauver vos âmes, parce que la parole de Dieu est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, en contact avec tes pensées, le siège de tes pensées, crée ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la collision, l'impact que créent les pensées de Dieu avec les pensées de l'homme. Avenue Montabor numéro 4, commune de la Gombe, croisement Rail, et 24 novembre, en face de l'école Humanité Beaux-Arts. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort que ça? Gloire au Seigneur. Merci. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se déplacer, saluer le maximum de personnes et dire à ton voisin, c'est le temps de l'Afrique. Dis à ton voisin, c'est le temps de l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique. Fais-le avec joie, fais-le avec enthousiasme. Waouh, quelle glorieuse soirée. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Non, le message de ce soir a besoin de ta joie. Est-ce que tu as de la joie ce soir? Tu n'as pas entendu. Le message de ce soir a besoin de tes cris. Est-ce que quelqu'un peut faire des cris ce soir? Le message de ce soir a besoin de tes cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut pousser? Quelqu'un m'a dit, il y a la crise en RDC. Je lui ai dit ceci. La crise en Europe a créé un Winston Churchill, après Hitler. La crise aux États-Unis a créé un général MacArthur. La crise avec l'apartheid a créé un Nelson Mandela. La crise en RDC va créer de nouveaux apôtres et prophètes, une nouvelle race des acteurs médiatiques, des opérateurs économiques. Est-ce que ces hommes et ces femmes sont dans cette salle-ci, sont là qui disent fire? Je prophétise que ton potentiel va exploser. Amen. Tes rêves vont se réaliser. Ton destin va s'étendre. Tes grâces vont être reconnues. Le Congo sera connu en Afrique par toi. On ne parlera plus du Nigeria seulement, de l'Afrique du Sud seulement, du Kenya seulement. On parlera du Congo. Est-ce qu'un Congolais est là? Je répète, est-ce qu'un Congolais chrétien est là? On ne connaîtra plus les Congolais que pour les Dadju et les Maître Gims et les Wenge et les Kofi. On connaîtra les Congolais par des chrétiens renouvelés qui vont faire avancer la science, qui vont découvrir des médicaments et des traitements contre les virus. Est-ce que ces chrétiens sont là? Si ces chrétiens sont là, donne high five à ton voisin. Dis à ton voisin, c'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de la RDC. La crise de Goliath a exposé un David. Parce que Goliath ne vient pas tuer une nation. Goliath vient exposer le potentiel. Vient activer l'huile qu'il y avait sur le jeune homme. Quelque chose va arriver en RDC. Et les hommes solutions sont dans cette salle. On dirait qu'ils ne sont pas là. On dirait qu'elles ne sont pas là. Tu seras député demain. Tu seras ministre demain. Tu seras gouverneur de ville demain. On ne laissera pas ça à d'autres partis politiques. Ici, il y a plus qu'un parti politique. Il y a les fils et les filles du royaume que Dieu envoie comme le sel de la terre et la lumière du monde. Est-ce qu'ils sont là qui disent fire? Dis à ton voisin, c'est le temps de l'Afrique. Dis à ton voisin, c'est le temps de l'Afrique. Et ce que je dis va se réaliser.
Mesdames et messieurs, on m'a rappelé aujourd'hui que le président de l'Égypte a gagné à 90%. Et je l'ai prophétisé le premier jour ici. Est-ce que vous vous rappelez? Il va à 90%. J'ai dit l'écart sera scandaleux. Et vous allez voir, il y aura des quelconques soulèvements d'ici la fin de la semaine et la semaine prochaine. Mais si on a pu annoncer ça, je ne connais rien de l'Égypte, je ne m'intéresse même pas à l'Égypte. Je viens annoncer pour toi, avant la fin de la semaine. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Avant la fin de la semaine, je parle comme une bouche autorisée à la langue brûlée. Ce mois d'avril qui va commencer sera ton mois de résurrection. Là où on t'avait enterré, là où on avait dit que c'est fini pour ton ministère, c'est fini pour ton œuvre, même toi qui me suis en direct, je prophétise l'onction de la résurrection. Tu ressusciteras sans leur permission. Tu ressusciteras sans leur avis. Ils viendront chercher là où ils t'avaient laissé. Et moi je serai là pour leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celle qui est vivante? Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celle qui vient de se marier? Pourquoi cherchez-vous parmi les pauvres celui qui est millionnaire? Pourquoi cherchez-vous parmi les piétons ceux qui ont la Bentley? Pourquoi cherchez-vous parmi les abaissés ceux que Dieu a? Est-ce que je les parle ici? S'ils sont là qui disent faille, aïe, aïe, aïe. C'est le temps de l'Afrique. Donne high five à 5 personnes. Il y a ton voisin, ma vie change. Ma vie change. Ma vie change. Aïe, 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 aïe. Je sens un géant endormi qui vient de se réveiller. En anglais, on dit the devil is in trouble. Aïe, le diable et sa belle-mère vont pousser des cris cette nuit. Parce qu'ils vont découvrir que celui qu'ils avaient gardé longtemps dans le ghetto va être celui qui va décider sur la famille. Il va décider sur ce pays. 2016, j'avais rien dit. 2017, j'avais rien dit. Mais 2018, c'est l'année de tous les changements au Congo. Vous allez voir des visages que vous n'avez jamais vus apparaître. Vous allez voir des intelligences qui étaient restées en Europe, qui vont revenir changer les choses. D'autres aux États-Unis, d'autres au Brésil, d'autres en Chine. Les Congolais qui étaient partis sont en train de revenir afin de booster leur pays à une autre dimension. Tous les étudiants qu'on a vus en Afrique du Nord reviennent. On ne parlera plus de fruits de cerveau, parce que les Congolais que Dieu a préparés aussi à l'extérieur sont en train de revenir prêter main forte à ceux qui sont à l'intérieur. Parce que le Congo, ce n'est pas que ceux qui sont ici, ce sont ceux qui sont dehors. Est-ce que je prophétise ici? Je vais dire des choses dangereuses ce soir. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, à la 3e soirée de International Prophetic Summit. Prenez titre avec moi. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en direct d'Internet. Merci d'être là et d'écouter le son de la trompette. Dites. Dites. Est-ce que vous y êtes? Dites chapitre 1. À partir du verset 1er. Dites 1 à partir du verset 1er. Il est écrit ceci. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avec tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en ce temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, en notre foi commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, qui est une île. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre. Parce que
Tite était aussi une autorité apostolique. Et l'onction des apôtres est de mettre de l'ordre. Tant dans l'esprit de l'homme, dans l'âme de l'homme que dans le corps de l'homme. Dans le corps, ils ont la capacité de guérir, de ressusciter les morts. Dans l'esprit, ils ont la capacité d'emmener quelqu'un au salut. Et dans l'âme, ils ont la capacité de réformater l'âme de l'homme. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et selon mes instructions, tu établisses un presbytère, des anciens, des surveillants, dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient pas accusés de débauche, de rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, des gens, des vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Il y a des gens à qui il faut fermer la bouche, sauf sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne sait plus contrôler. 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai, dont l'apôtre Paul était un homme instruit, qui savait même ce que leur prophète disait, leur poète disait. Il savait ce que le Tumba Simaro disait. C'est quand même triste que les Africains soient tellement complexés qu'ils sont capables de citer sur la chair Voltaire, ils sont capables de citer Jean-Paul Sartre, ils sont prêts de citer Confucius et Mahatma Gandhi pour paraître instruits, mais ne peuvent pas citer leur sage et leur intelligent. À part qu'ils soient musiciens, je n'aurais plus honte de citer Félix Oiseko. Et quand on parle comme ça, vous dites que c'est charnel. Mais quand on parle de Descartes, tu ne connais ni son état d'âme, ni son père, ni sa mère, ni sa foi. Dis à ton voisin, Africain, arrête d'être complexé. Change de voisin. Dis, Africain, arrête d'être complexé. Donc je peux citer les hommes qui sont forts dans les proverbes, dans les sagesses, dans les poèmes, parce que ça fait partie de la richesse culturelle de notre continent. Amen, amen. J'ai envie de citer Félix Oiseko. Félix Oiseko aloba ozoi nanga. Quoi? Mon fils Daniel qui connaît ça. C'est quoi? Ozoluka osalanga mabe pozwa nini? Qui avance, prophète? L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit les Crétois. Maintenant, il parle des adjectifs attachés à leur habitude, culture, mentalité. Et l'apôtre Paul, en tant qu'apôtre, le savait. Il a dit les Crétois sont toujours, ce sont des menteurs, ils ne disent pas la vérité. 2, ce sont des bêtes méchantes. Ils sont méchants, mauvais. Et troisièmement, ce sont des ventres paresseux. Pas goï-goï, pas sololo. Amen. Proverbe. Proverbe, chapitre 23, verset 7. L'homme le plus riche du monde de l'époque, qui a découvert les secrets de la vie. Il a écrit Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Dans Proverbe, il parle de l'argent, la femme et la sagesse en contraste avec le fait d'être insensé. Dans Ecclésiaste, il parle de la vie, la sagesse et il parle aussi de la femme.
Et il dit quelque chose ici concernant l'homme. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Une autre version dit, car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Version Darby dit, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. King James Bible dit, for as he thinketh in his heart, so he is. Comme il pense dans son cœur, comme il est. Donc l'homme est à l'extérieur, comme sont les pensées de son âme. Je répète, l'homme est à l'extérieur, riche ou pauvre, victime ou champion, déterminé ou découragé, en fonction de comment il est formaté dans son âme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, l'extérieur est le reflet de l'âme d'un homme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On peut dire Amen. Nous allons lire le dernier texte dans Matthieu. Matthieu, chapitre 21, verset 19. Je vais lire. Voyant un figuier, Matthieu 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Je vais lire pour vous deux autres versets extraordinaires. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ. Colossiens 3, verset 1. Il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Que Dieu bénisse sa parole. Donnez à Jésus, je sais qu'on a les Bibles entre les mains encore, mais on peut se mettre et acclamer très fort pour le Seigneur, très fort. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. S'il vous plaît, avec moi, pendant une minute, est-ce qu'on peut prier en esprit? Pour ceux qui prient en esprit, nous pouvons lever la voix et prier. Indere si katoria varagia paragia tiria zivaria su raki akunte levadia paria sukika kantukigaga ikazovagaragia senderiaga shabara gegegegegege yera sendere idara shadara iketera bosetere idere shantara idara setere idara baba sakata ekatuka teke zakuta kata ikata teke zakate teke radia soparage indara setere kadaria landere seteradia oparakinteradia shatarakia tarada itarakia sata ipala sakuta yakata indara kaseta kata imana keso kento kuta ikatinda katakuza yakatute ikata zakata ikata zekete yakatura katia zabaragia sete ikata leba zakura kitaka rakitukutikete sapa ikoto shekete kabaka irakoto brekete zikataku irasokoto shepekeregado ilakasinda irakatenda shopakataya indakatekata sorata iketa ileza ilaze irikata sopereke yadadadada shatadadada irakatadada eketerere zatototo zatetete iparakato zeterere satadadada. In Jesus' name. Amen. 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 Une offrande d'acclamation au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Le premier jour, nous avons posé des bases. Hier, nous avons eu une vue panoramique
des avantages du continent africain, de là où le continent est en train d'aller, mais nous avons aussi vu combien le continent est menacé à cause des avantages et des atouts qui vont d'ailleurs se faire voir avec le temps, mais dont les signes sont manifestes même dans les médias internationaux. Alors ce soir, j'aimerais parler, je ne vais pas aller dans une perspective purement anthropologique seulement ou bien historique, parce que s'il faut recourir à l'histoire de l'Afrique, on va aller très loin et il y a beaucoup de choses concernant notre histoire. Elle a tellement été biaisée, faussée, qu'avoir des informations claires et prétendre qu'elles sont 100% vraies, c'est être assez prétentieux. Même en étant panafricain, on ne peut pas aller aussi loin s'il faut être équilibré et prudent. Alors j'aimerais aller dans deux angles ce soir en faisant un lien avec l'Afrique et la nation Israël. Et en parlant de cela, j'aimerais nous emmener dans deux principales causes qui emmènent l'Afrique à être là où l'Afrique est, qui emmènent l'Église de l'Afrique à être là où elle est, et surtout qui emmènent l'Église de nos nations à être là où elle se trouve. La première des choses que j'aimerais dire, c'est ceci. Salomon, en son temps, a dit ces choses. Il a dit, car l'homme et telles sont les pensées de son âme. En tant que chrétiens, notre théologie nous empêche de comprendre les choses selon la chair. Selon l'esprit, nous savons que l'homme, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 17 jusqu'à 20, l'apôtre Paul dit que Dieu vous sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Amen. Qu'il vous sanctifie dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Et nous savons qu'au commencement, dans Genèse chapitre 1er, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il les créa homme et femme. Dieu avait bara. Il avait créé à partir de rien, de nul, de rien. Il a amené à l'existence quelque chose qui n'avait aucune référence sinon dans sa pensée. Il a sorti l'homme de lui et il a bara l'homme. Dans Genèse chapitre 2, on dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le mot utilisé c'est yatsar qui veut dire former, créer à partir de quelque chose. Et Dieu a pris le bara qu'il avait créé et il l'a mis dans le yatsar et l'homme devint une âme vivante. Donc l'homme était devenu le contact de l'esprit et du corps ont créé l'âme, ont manifesté l'âme. Voilà pourquoi l'âme est le lieu de transition entre ton esprit et ton corps. Ton âme est plus proche de ton corps et de ton esprit en même temps. Il est immatériel comme ton esprit, il est invisible, mais il est plus proche de la chair et des œuvres du monde, de ton corps. Pourquoi? Parce qu'il est venu de l'un et de l'autre. Mais ton âme est le siège de qui tu es. Et même quand on parle de sauver des pécheurs, on parle de sauver les âmes, pas de sauver les esprits. Parce que l'esprit de l'homme était mort lorsque l'homme a péché, effectivement. L'homme était mort. L'homme a connu la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu, de l'esprit de l'homme avec Dieu. Moi, je crois, je sais qu'il y a plusieurs tendances, moi, je crois qu'un païen a un esprit, mais qui est dans le noir. Son esprit est séparé avec Dieu. Et lorsque l'homme reçoit Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, selon Romains 10, il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lorsque je confesse, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, nous sommes revenus comme à Éden. Nous sommes maintenant esprit, âme et corps. Mais même n'étant pas chrétiens, nous avons une âme. Et l'âme est le siège de tout ce que nous connaissons, nous savons. L'âme n'a pas qu'une identité individuelle, mais l'âme est aussi la résultante de tout ce que nous avons connu au fil des années. Soit dans notre subconscient, dans notre inconscience et même dans notre conscience. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce qui est autour de toi. Parce que l'âme a des portes. Et les portes de l'âme, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends. C'est le monde ambiant qui est autour de toi. C'est ce qui formate l'âme que tu as. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà pourquoi quelqu'un peut recevoir Jésus, son esprit est sauvé, son âme sera sauvée, pardon, son corps sera sauvé le jour de l'enlèvement, mais son âme reste à être sauvée avec le temps. La Bible déclare que cette parole qui peut sauver
vos âmes. Parce que la parole de Dieu est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, en contact avec tes pensées, le siège de tes pensées, crée ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la collision, l'impact que créent les pensées de Dieu avec les pensées de l'homme. Et quand les pensées de Dieu qu'il y a dans sa parole arrosent toujours tes pensées, Dieu commence à réformater ton système de pensée. Et là, tu ne penses plus selon votre tribu, votre pays, votre famille, les expériences néfastes que tu as eues dans la vie, mais tu commences à penser comme Dieu pense. Je serre ta parole de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Parce que pécher, ce n'est pas que transgresser la loi de Dieu. Pécher, c'est aussi manquer le but. Alors tu peux manquer le but de ta destinée parce que ton âme n'a pas été en contact avec la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir selon ce qui est prescrit. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Tu atteindras ton but. Quelqu'un peut dire avance prophète. Alors, un homme peut être sauvé, une femme peut être sauvée, mais continuer à avoir un réflexe bizarre. Lorsqu'elle passe quelque part et qu'elle entend une vieille chanson qu'elle n'a pas entendue, ça fait 30 ans, dans ton subconscient, la chanson revient. Et tu termines la phrase que le musicien a commencé. Et tu connais les partitions. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas sauvée. Ton âme est renouvelée tous les jours. Et ton subconscient est comme la corbeille de l'ordinateur. Quel que soit ce que tu effaces, ça se cache là-bas. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Parce que l'âme que tu as est le siège de ce que tu es. C'est ton identité, c'est ce que tu es. Ce que tu es est reconnu pas dans ton esprit, mais dans ton âme. L'homme est très conscient de son âme et de son corps, mais pas de son esprit. Tu vas seulement dire, je crois dans mon esprit. Mais après dit, tu n'as pas une grande... Tu es conscient de ton esprit dans les rêves. Mais ton esprit comme ça, tu n'as pas la conscience parce que tu ne sais pas là où ça se trouve. Mais ton âme, tu sais, parce que dans ton âme, tu as le siège de ta volonté, de ton intelligence et de tes émotions. Tu sens, tu ressens, tu connais, tu décides, c'est dans ton âme. Amen. Et Salomon a dit, j'ai vu beaucoup de choses dans la vie, mais j'ai compris que les hommes tels qu'ils sont, tels qu'ils agissent, les choses qu'ils font et ne font pas sont conditionnés par rapport au bagage qu'il y a dans leur âme. Parce que c'est là que le siège de leur personnalité. En informatique, on parlera de quoi? Carte mère, mémoire. Aidez-moi à prêcher avec moi, on parlera de disque dur. Lorsque tu as un ordinateur en russe et que tu demandes une information en anglais, l'ordinateur va te donner une réponse en russe. Pourquoi? Parce que le programme qu'il y a dedans ne connaît pas l'anglais. Le programme qu'il y a dedans connaît le russe. Quand tu as un ordinateur, même le clavier, même vous qui avez les téléphones, quand ton clavier varie en anglais, c'est compliqué de te retrouver. Pourquoi? Parce qu'il faut garder, il faut être sûr que tu as paramétré ton téléphone à avoir deux langues ou plus d'une langue. On peut dire amen. Et même quand tu écris un mot, on te donne déjà certaines 2 ou 3 propositions de comment le mot va se terminer. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je peux dire ici l'eau. 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 Mai. Water. Water. If you are Nigerian. Lorsque, bien water. Lorsque je dis eau, la plupart d'entre nous ici ont entendu eau. Mais chacun a eu une image dans son esprit. Fermez les yeux s'il vous plaît. Banane. Ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous avez vu? Pourquoi? Parce que ma parole vous a donné une image. Parce que la parole en hébreu veut dire aussi chose ou veut dire image. Voilà pourquoi Christ est la parole, il est l'image visible de Dieu invisible. Je vous ai donné une parole, j'ai créé une image en vous. Alors, quand je dis oh, j'active quelque chose dans votre ordinateur. Ceux qui sont dans la navigation ou des pêcheurs, ils vont penser ébalé, fleuve, océan, rivière, lac. Ceux qui font la chimie, tout ce qu'ils voient, c'est un atome d'hydrogène et de... Hein? Ah,
2 d'hydrogène et 1 d'oxygène. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a en lui. Si je dis l'eau et qu'il y a des éléments, la parole de Dieu ici, qu'est-ce qu'ils vont dire? La parole. Les eschatologiques penseront aux vastes étendues d'eau qui vont qualifier de nation. Et les hommes ultra spirituels remplis de l'esprit diront: oh, le Saint-Esprit, le fleuve d'eau vive. Voyez-vous, j'ai dit l'eau, mais chacun a réagi selon le bagage qu'il a. Il y a des sœurs à l'église, tu peux dire: ma sœur, je t'aime beaucoup. Dans son bagage, à l'intérieur de son âme, tout ce qu'elle connaît à la maison, papa lui disait je t'aime, maman lui disait je t'aime, les frères et sœurs lui disaient je t'aime. Elle se dit, c'est un contexte familial, c'est l'extension de la famille. Maintenant c'est la famille chrétienne, le je t'aime est amical et fraternel et familial. Mais les gens qui n'ont jamais entendu je t'aime, ni de son père ou de sa mère, même son ancien copain, lui disait jamais je t'aime. Quand tu lui dis à l'église: ma soeur, je t'aime beaucoup, c'est un signe. Elle va le dire à quelqu'un: il m'a dit je t'aime. Voilà pourquoi les femmes sont spécialistes en screenshot. Quand il dit je t'aime ma soeur, elle va screenshotter. Parce que là où 2 ou 3 femmes sont réunies au nom de conversation, les critiques sont parmi elles. Et deuxièmement, quand tu parles avec une femme, tu parles avec son ami sur screenshot. Et elle va dire: hein, dis t'amènes bien. Et elle va dire quoi? Elle va dire: waouh, il m'a dit je t'aime. Pour elle, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi il faut connaître les hommes. L'évangile doit avoir une approche anthropologique et sociologique et psychologique pour avoir un impact permanent. Il y a des problèmes qui ne sont plus au niveau des esprits et des démons, mais il y a des personnes qu'il faut seulement reformater à cause des mauvais programmes qui sont adoptés en étant avec tel copain, telle copine, telle femme qui l'a divorcé, tel parent, tel oncle chez qui il habitait. À partir de ce soir, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner ce que Dieu veut, ce qui est bon, agréable. Est-ce qu'un Africain peut dire amen ici? Lorsque je dis désert, si je dis désert, les gens qui ont beaucoup souffert, ils vont dire: hé, Seigneur, Pia Kezuel Isusu, je vais encore souffrir, oh mon Dieu. Papa, celui-ci te dit: mon frère, je vois un grand désert devant toi. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai encore fait, Seigneur? Encore un autre désert. Mais Bill Gates, s'il était chrétien, même Creflo Dollar, si on lui dit, Dieu dit tu vas passer par le désert, il ne voit pas qu'il va perdre de l'argent. Parce que dans Osée, il est écrit: je vais l'attirer dans le désert et parler à son cœur. Parce que le désert n'est pas qu'un lieu de souffrance. Le désert est aussi un lieu de solitude, de mise à part pour écouter Dieu. Tu vois, chacun réagit en fonction de ce qu'il a dans son âme. Voilà pourquoi les Chinois ont décidé d'enlever le mot crise. La Chine a beaucoup souffert. Elle ne s'est pas développée avec l'aide des autres. Elle s'est enfermée, comme mon fils disait ce matin, par qui? Par Mao. Il a pris cette population, il les a formatés. Il a dit, ils ont tellement eu la crise qu'on a enlevé dans la linguistique le mot crise. Et on a mis le mot opportunité. Donc quand tu dis à un Chinois, il y a la crise ici, il va dire quoi? Viens. Je viens. Pourquoi? Voilà pourquoi, quand on crie en Afrique ici, crise, crise en Afrique australe, Afrique subsaharienne, Afrique centrale, région des Grands Lacs, les Chinois ont dit: mon Dieu, ils sont en train de nous inviter. Et ils sont comme ça. Les Chinois aujourd'hui sont numéro 1 dans le financement de ceux qui sont en Afrique. Ils sont dans tous les contrats, tous les secteurs. Ils ne laissent aucun secteur. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait Chine, Afrique, en Afrique du Sud. C'est des milliards de dollars qu'ils ont décidé d'injecter. Pourquoi? Parce que quand vous dites crise, vous les invitez. En fait, pourquoi agissent-ils ainsi? C'est parce qu'en eux, un leader les a réformatés. Que Dieu nous donne des leaders qui vont réformater la mentalité des Congolais. Alors, allons-y droit au but. Les Africains sont, telles sont les pensées de leur âme. Les Américains sont, telles sont les pensées de leur âme. Les Américains sont, on appelle ça le American Dream.
rêve américain. Tout est possible aux États-Unis. Tu peux devenir millionnaire, milliardaire en 2 minutes. Avec ton idée, avec un concours de circonstances magiques pour eux. Et tu es au sommet. Tu as des millions sur Instagram de vues. Tu as sur Twitter, hashtag, on parle de toi partout. Il y a une latino, je pense. Elle fait beaucoup de bruit ces jours-ci sur Internet. Elle s'appelle Candy. Je vais oublier son nom. Bon, je vais juste passer comme ça. Elle fait du bruit. Pourquoi? Parce qu'elle a juste cru en ce qu'elle faisait. Et elle insulte tout le monde. Elle raconte du n'importe quoi. Elle fait du bruit. Et on parle d'elle partout. Les Kardashians, comme ça, une famille qui est devenue un modèle de toute une civilisation. Que tu ne veuilles ou pas, quelque part, tu as déjà fait le contouring. Même si tu dis, Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus, lave-moi. Mais tu as déjà fait un jour ou l'autre. Tu as regardé la vidéo de Kim. Tu as dit, elle a fait comment? Elle a commencé ici, elle a tourné, elle a fait. Et que vous le vouliez ou pas, on n'a pas de modèle dans ce domaine chez les chrétiens. À part ma fille Vanessa. Ah, est-ce que les enfants de la maison sont là? Dites amen bien que je vous écoute. Dites bien avance prophète. Alors, aux États-Unis, c'est un pays où tout est possible. Pourquoi? Parce que leur gouvernement a même financé des films dans lesquels on a vu que c'est un pays des héros. On a fait passer un message au monde pour leur dire que nous les Américains, nous sommes les plus puissants. Rambo, un homme seul, avec une arc et une arme, peut aller au Vietnam, peut aller en Russie, se battre avec les grands commandos russes et puis vaincre et sortir de là, même s'il est cassé. C'est un Américain. Et quand on vous montre ça, on formate votre mentalité pour vous dire l'Américain est plus fort que le Russe. Il est plus fort que Poutine, il est plus fort que les Russes. Et d'ailleurs, partout où vous êtes, l'Amérique a les plus grands ambassades dans le monde. Nos ambassades au Congo sont des petits ligablos dans certains pays. J'étais en Afrique du Sud ici, j'ai dû écrire à un député, j'ai dit papa, faites quelque chose. Je perds mon passeport, je ne sais pas comment je l'ai perdu, pour avoir juste le document qui me permet de revenir au pays. On n'a pas pu imprimer parce que le courant était parti, il fallait trouver le groupe électrogène. Vous entendez des choses comme ça. C'est vous qui prêchez avec moi aujourd'hui. Dites avance prophète. Et quand vous voyez ça, il vous montre la suprématie de l'Amérique. L'Amérique a, dans les forces armées américaines, il y a plus de militaires en dehors de l'Amérique que ceux qui sont dans l'Amérique. Ils maintiennent leur influence à l'extérieur et contrôlent toutes choses. Ils ont des bases partout. Et ils règnent. Et vous allez voir leur drapeau, ils avancent. USA. Rocky Balboa. Commando. Capitaine America. Porté disparu. Même Jack Bauer. À la limite, il vous montre que notre pays peut être infiltré par des flics pourris et corrompus. Mais il y aura toujours un Américain qui restera loyal au drapeau, à la Constitution, au président, jusqu'à risquer sa vie, même si son bras est cassé. Il ira comme ça. Madame la Présidente, nous devons vous évacuer. Et leurs enfants, quand ils voient ça, ils savent que, c'est vrai qu'on peut même être détruit de l'intérieur. Mais il y aura toujours un reste fidèle. Et on a formaté les Américains comme ça. Comment les Africains formatent les Africains? Comment les Congolais, artistes, médias, acteurs médiatiques, vous formatez nos enfants à la télé et à la radio? Notre jeunesse consomme en grand nombre Facebook. Qu'est-ce que vous leur donnez? Politiciens, qu'est-ce que vous leur donnez? L'Afrique est à 65% de la jeunesse. Dans 30, 40, 50 ans, ce sont eux qui vont être les futurs prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Voilà pourquoi l'église locale doit revoir les prédications. Mariage, oui. Voyage, oui. Le ciel, oui. Mais je ne suis pas encore au ciel. Je suis une sœur à l'UPC me disait, papa, j'ai laissé les études parce que mon fiancé m'a dit, je le rejoins au Canada.
J'ai dit, maman, c'est vrai. En attendant que tu le rejoignes, continue. Ne coupe pas en attendant qu'il vienne. Mais étudie en attendant que tout soit prêt et tu pars. Les chrétiens sont comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non. Jésus va revenir. Le ciel, la sainteté. Oui, après sainteté, je travaille à la douane, je vais à l'école, je suis à l'université. Quel est mon mot dans cette société? Nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Mais nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est ici que l'Église a son sens du mot Église. Dans Apocalypse 1, on présente Jésus le sacrificateur. Dans Apocalypse 2 et 3, on parle de Jésus parlant aux églises. Dans Apocalypse 3, 4, on dit qu'il a entendu la voix comme le son de la trompette. Et on l'a dit, monte ici. C'est l'image de l'enlèvement. Parce qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ et nous les vivants, nous serons enlevés. On dit monte ici. Et dans Apocalypse 5, on parle maintenant de l'adoration de l'agneau. Comment ça va se passer au ciel après l'enlèvement. Et on parle maintenant du brisement des 7 sceaux. Et dans 6, 7, on commence à voir les 7 sceaux. Le premier, c'est la libération de l'Antichrist. Celui qui est sur un cheval blanc. En fait, en ordre chronologique, 1, 2, 3, 4, 5, 6 même, pas de ce qui va arriver. Christ se révèle à Jean, mais dans 2 et 3, il parle à l'église. Mais dans Apocalypse 4 et 5, on ne parle plus d'église jusqu'au chapitre 22. On ne parle plus d'église, mais de l'époux. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'église. Le mot église n'est pas un mot du ciel. Nous serons l'épouse d'abord. L'église, le rôle de l'église, c'est ici. Ecclésia. Assemblée gouvernementale établie pour légiférer sur les affaires de la cité. Qu'est-ce que nous montrons à nos enfants? Qu'est-ce que nous prêchons à la prochaine génération? Voilà pourquoi nous avons formaté et nous continuons à garder l'Africain là où il est par les choses que nous montrons. Voilà pourquoi je vous interdis de passer vos temps congolais à suivre ces sites internet où on insulte les Congolais. Demain, je ferai une comparaison entre le Nigeria et le Congo. Je ferai une approche purement politique, militaire, économique et sociologique. Vous devez comprendre que le Nigeria et le Congo sont 2 peuples envahisseurs. Partout il y a des Nigérians, il y a des Congolais. Mais seulement les Nigérians, à Tanamapé, ils prospèrent. Là où les Congolais sont distraits en train de filer Mati. Filer Mati. Distraits. Gloire à Dieu. Parce que les fils du royaume sont là pour changer les choses. Tu as raté une occasion de dire amen très fort. L'apôtre Paul a envoyé Tite à Crète. Il dit, je suis apôtre, je t'ai établi apôtre. Tu vas établir des anciens pour surveiller. Parce que le contexte dans lequel vous êtes là, l'église est établie, mais on a un obstacle. C'est quoi? C'est la culture. La culture, le mot culture est interchangeable avec le mot mentalité. Dans certains contextes. Leur culture est ceci. Leur mentalité. Leur manière d'être. Les Crétois sont des menteurs, des méchantes bêtes. Et quoi? Et des paresseux. Donc malgré qu'ils ont entendu l'évangile, malgré qu'ils vont aller au ciel, il y a un obstacle, un frein. C'est la culture. Mes frères et sœurs, j'ai voyagé dans quelques pays d'Afrique et dans quelques villes et je me suis rendu compte que le plus grand obstacle n'est pas toujours les démons et les principautés. Le plus grand obstacle souvent est d'abord une affaire culturelle. La première église dans Acte 2 jusqu'à dans Acte 10, lorsque l'évangile a shifté vers les nations, l'église n'a pas trop eu un problème d'affrontement démoniaque. On parle que quelquefois des démons qui ont été chassés. Mais l'église a eu un problème parce qu'elle est née dans une culture juive et ils ont commencé à faire obstacle à l'évangile de Christ. Et leur problème c'était quoi? C'était de dire non, il faut que ceux-là qui sont des Grecs arrêtent de manger les aliments sacrifiés aux idoles. Il faut que certains soient circoncis. Au point où même Timothée, le fils de Paul, a été circoncis. C'était tellement un débat culturel que
Même Pierre a été blâmé par Paul en public parce qu'il agissait comme un hypocrite. Le problème de l'évangile, l'un des grands obstacles de l'évangile, ce n'est pas toujours les démons, mais c'est la culture que le peuple a, qui deviennent des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Les Paul et les Pierre ont souffert de ça dans l'église primitive. Et aujourd'hui encore, on a difficile à pénétrer le Congo et l'Afrique. Pourquoi? Parce que le premier problème de l'Afrique, c'est la mentalité de l'Africain. Et c'est sa culture. La culture, en philosophie, on dit, il désigne ce qui est différent de la nature, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'acquis et non de l'inné. La culture a longtemps été considérée comme un trait caractéristique de l'humanité qui la distingue des animaux. Néanmoins, des travaux récents et éthologues et de primatologie ont montré l'existence des cultures animales. En sociologie, on dit que la culture est définie de façon étroite comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude. L'UNESCO dit, l'Institut international de l'UNESCO a dit, dans son sens plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres, les sciences, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Ce réservoir commun, c'est ce qu'on appelle la culture. Il y a une culture familiale, culture ecclésiastique. J'ai vu dans certaines églises, quand on veut recevoir les nouveaux venus, on chante, on danse. C'est leur culture. J'ai vu dans certaines sociétés, tous ceux des sociétés, agents marketeurs ou pas, ont une manière de vous saluer. Même dans les loges maçonniques et occultes, ils ont une manière de faire les choses. C'est leur culture. C'est le dénominateur commun qui lie les gens d'un certain groupe, que ce soit professionnel, social ou dans un autre domaine. C'est ce qu'on appelle la culture. Et la culture là se manifeste. Elle est comme une atmosphère qui entoure un groupe de personnes qui les distingue des autres. Quand vous allez au Katanga, les gens ont une manière de voir les choses. Quand vous venez à Kinshasa, les Kino ont une manière de voir les choses. Quand vous allez au Sénégal, ils ont une manière de voir les choses. Quand vous allez au Bénin, ils ont une manière. La culture n'est pas que la manière de s'habiller, de se coiffer, mais la culture est surtout liée à la mentalité. Toute culture n'est pas mauvaise. Voilà pourquoi dire que le combat spirituel, c'est enlever la culture africaine, est totalement déséquilibré. Mais toute mentalité qui commence à être un frein au royaume et à l'expansion de l'évangile de Christ est un obstacle majeur qui est devenu une forteresse. Je suis allé au Burundi, j'ai vu une culture là-bas. Je me suis battu pendant des années. J'ai même fait part de ça aux gens de la présidence. Je dis, si on veut développer le Burundi, moi je viens comme partenaire. Il faut qu'on enlève la pause entre 12h et 14h. C'est ça, non? Parce qu'entre 12h et 14h, les gens rentrent à la maison, ils mangent et dorment. Des fois jusqu'à 15h. 16h. Paresseux. Et après, ils ont hâte d'aller écouter le prophète à 17h. Qui va prêcher et leur faire tomber, opérer des miracles et ils rentrent à la maison. Je leur ai dit au Burundi, on ne développe pas un pays comme ça. J'ai dit ça au directeur du protocole, chef de l'État. J'ai dit, on ne développe pas un pays comme ça. Tous les pays développés avaient des hommes et des femmes qui les poussaient à travailler. Et à travailler comme des malades, à les mettre la pression. Congolais, arrêtez cette mentalité de Nassina Lembi. Tu es réveillé à 9h. Tu es réveillé comme un vieux papa de 95 ans. Et pourtant, tu n'as que 35 ans. Tu es fatigué. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait la nuit? Qu'est-ce que tu as fait à la veille? Tu n'es même pas marié. Tu n'as même pas fait ce que les mariés font. Fatigué. Et tu manges un gros foufou à 11h. Et tu vas aller prier à la chaîne de prière à 12h. Et puis le soir, tu viens à Prophetic Summit. Nous n'encouragerons jamais les paresseux dans cette église. Je préfère un chrétien qui est allé au travail, qui a envoyé l'offrande, que quelqu'un qui est ici, qui chauffe les bancs. Quand vous dites donner, il ne donne jamais. Il est représenté devant Dieu par rien de matériel. Improductif. Dis t'amènes bien. Dis à ton voisin, allons au travail. Ah, prophète, il n'y a pas de travail. Tu sais quoi? Quand tu n'as pas de porte qu'on peut ouvrir pour toi,
sache que c'est le temps de créer ta propre porte. C'est misérable pour un homme de pleurer après le travail qu'il a perdu. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Donc ta vie est attachée à ton salaire et à quelques personnes qui ont défini ton plafond salarial mensuel. Ton potentiel est plus grand que la société. L'homme qui l'a créé, tu peux créer 4 autres entreprises. Est-ce que je parle à des Africains ici? Le problème de l'Afrique, c'est sa mentalité. Et un homme a dit, aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Je crois qu'aujourd'hui, il faut agir comme Paul a agi avec les Crétois. Pour pénétrer la Crète, pour pénétrer le Congo, pour pénétrer l'Afrique, il faut avoir une perspective anthropologique et sociologique. Ce qui fait que les gens ne croient pas au miracle au Congo n'est pas d'abord spirituel, c'est aussi culturel. Ce qui fait en sorte que les Congolais commencent à s'insulter entre eux, c'est quelque chose, un phénomène sociologique. Soyez sincères. Vous êtes venus ici, il y a des gens en chemin qui, comme ils vous obligent à pouvoir sortir le matin avec un budget mis à part pour eux. Kabelanga, Pesanga, Katelanga, Praise, Fils de Dieu, l'homme de Dieu, Fils de l'homme, l'homme de la révélation. Quand tu ne donnes pas, à la limite, on t'insulte aujourd'hui. Je sors de l'aéroport, j'avais la police, les militaires, les porteurs, les chégués, tous les agents autour de la voiture. À peu près une trentaine. Mon fils Jack était là. J'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, il y a un attentat ici ou comment? Et tout le monde était, Basta, donne. Je sais qu'il y a la crise. Et vous savez, à cause de la crise économique, la famine, 2 femmes ont décidé de tuer leur enfant. Une a dit, ton enfant d'abord. Junior jouait innocemment. Et elles prirent Junior. Elles lui donnèrent ce qu'on appelle en lingala kosikibota. Et Junior tomba à demi-mort. Elles déchirèrent son ventre. Elles sortirent les intestins. Elles ont coupé Junior. Elles ont grillé Junior et elles ont mangé. La crise économique peut rendre des gens inhumains. Voilà pourquoi aujourd'hui le Congolais est devenu comme quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est vrai, mais tout ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de comment tu réagis face à ce qui t'arrive. La maturité d'un peuple, c'est quand il a été préparé par son leadership à affronter n'importe quelle circonstance de la vie. On sait alors comment s'adapter. Voilà pourquoi l'eau, sur une pente, elle coule. Quand l'eau est dans la chaleur, elle s'évapore. Quand l'eau est dans le froid, elle durcit. Elle devient glaçon. Il faut savoir s'adapter. Dans la période de 7 ans, il faut savoir épargner. Plus tard, on va sortir les réserves. Il nous faut un leadership responsable. Arrêtez de prêcher aux gens la vie chrétienne, c'est bon chic, bon genre, c'est faux. Dans la vie chrétienne, tu vas souffrir. Il y a des jours où tu vas manquer. Ah, c'est la nouvelle que je te donne. Hein? Ça n'ira pas. Demain déçu, demain. Il ne t'a pas déçu. Dieu est comme ça. Il va te casser, briser, malaxer, retourner, tourner, piétiner, écraser jusqu'à ce qu'il soit le seul à s'asseoir sur la chaise de ton cœur. On doit revoir notre évangile. Et à cause de ça, on a promis aux gens Éden sur la terre. Écoute-moi, même quand on parle de changement social, rien ne sera comparable au millénium. Ce millénium, on va avoir tous les avantages. En attendant, on n'aura pas tous les avantages. Et le problème de l'Afrique, c'est la mentalité. Écoutez-moi, le problème de l'Afrique de l'Ouest, excusez-moi de le dire, n'est pas d'abord le franc CFA. Le problème de nos nations, c'est vrai que les responsabilités sont partagées, mais elles ne sont pas d'abord liées à nos chefs d'État ou bien aux puissances coloniales. Écoutez-moi, quel est ce pays qui n'a pas été colonisé sur la terre? L'Inde a été colonisée par la Grande-Bretagne. Les États-Unis par la Grande-Bretagne. Hein? Pardon? La Corée par le Japon. Le Singapour par l'Angleterre. Vous imaginez un peu?
que jusqu'aujourd'hui, après 50 ans, le Singapour s'est développé malgré la colonisation. Mais les Africains continuent à pleurer et à accuser l'Europe. Mais l'Européen montre vos bêtises à la télévision. Comment incapable vous êtes de vivre ensemble? Vous les avez chassés. Indépendance, tcha-tcha, tous, oui, c'était bon. Mais maintenant, eux-mêmes, ils montrent comment vous êtes des bêtes dans une forêt. Est-ce que c'est les Français qui font le coup d'État? Le jour où Gbagbo, je ne dis pas que tout ce qu'il faisait était parfait. Le jour où Gbagbo, vous savez que, je ne sais pas si ça continue, hein, mais le palais présidentiel, je pense, en Côte d'Ivoire, paye un loyer à la France jusqu'au 21e siècle. C'est un monde de malades. Gbagbo a dit c'est fini. On a commencé à lui créer des problèmes. Ouais, c'est les Français qui ont été Gbagbo. Et ce qui m'a fait mal, c'est que le jour où on montrait ça sur France 24, il y avait une Bible sur la table de sa maison. C'était comme un 8 secondes. J'ai eu mal. Je ne dis pas que tout ce qu'il faisait était parfait, mais je dis seulement que le jour où les présidents africains seront unis, on n'arrêtera plus un président comme un animal. Le temps de retrouver sa dignité d'Africain est arrivé. Tu n'as pas dit Amen? Tu n'as pas dit Amen. Donne-moi un Amen plus fort que ça. Dis à ton voisin, notre problème, c'est nos mentalités. La mentalité est comme le moule qui crée chacun d'entre nous. Même si on change de président, on change de premier ministre. Mais si le moule est toujours là, c'est le moule qui va créer les futurs ministres, les futurs députés, et rien ne va changer. Tu es député, ton village, soit 1 et 0. 2, soit il n'y a que la lumière dans ta maison, dans le village. Pas de route. Mais ta maison est un palace. Tu as tout fait venir de la Turquie, de la Chine et de Dubaï. Par quelle voie, je ne sais pas. Avion affrété, hélicoptère et ainsi de suite. Ou camion, tout ce que tu as prévu. Mais tout le village est dans le noir. Tu es quel genre de député? Je condamne avec la plus grande énergie ce qui se passe à la primature. Je suis congolais et prophète. Il faut sortir ces gens de là où ils travaillent. Vous vendez mal le Congo à l'extérieur. Nous allons en Côte d'Ivoire, nous allons au Gabon, dans des pays sérieux. Pourquoi le Congolais doit être comme moi? Donc, quand vous regardez, on vous dit, regardez dans quel pays vous êtes. Dans une forêt. Le Congo appartient à tout le monde. Quand j'ai vu la saleté ici, j'ai dit, il n'y a pas d'église tant qu'on lave, tant qu'on n'enlève pas la poubelle. Je suis allé jusqu'à l'hôtel de ville. Notre problème, c'est la mentalité. On peut changer les autorités, mais si cette mentalité ne change pas, être élu voudra dire opportunité d'affaires. On ne fait pas la politique pour avoir l'argent. On fait la politique pour aider la population. Et quand cette mentalité ne change pas, même les pasteurs font le ministère pour l'argent ou pour la carrière. Ils ne pensent même pas à la population. Il y a un nouveau Congo qui se lève. Il y a un nouveau Congo qui se lève. Fais comme ça, dis un nouveau Congo qui se lève. Dis un nouveau Congo qui se lève. Pourquoi? Parce que dans ce sommet, nous voulons enlever toutes les mentalités biaisées. Anormal. L'Africain n'aime pas l'Africain. Non, et pire encore, le Congolais n'aime pas le Congolais. Parce que je connais des communautés africaines mieux organisées. Comme pas des Ouara, ils sont numéro 1. Ils font des affaires dans un même secteur géographique. Ils vendent les mêmes produits. Et quand tu vas dans le magasin de l'un et qu'il n'a pas ce que tu attends, il te dira va chez l'autre. Mais le Congolais, jamais. Ezate, atakuna soroke, ezanangote. Olexa no pambaya, c'est là, lobby na 8 na rolukela yo. Ozo somba unité awa. Ba te ki ba unité ba leki. Azana ndiem dazana ba unité, mais bazala toujours na moins de $5. So sengi à $10, toi $15. Encore bisao papa zela na benga nani. Quand tu dis ok, na apprécié na que nous terme. Te nazana. Et il te ment.
Et il t'envoie 5 $, et il va appeler son ami pour qu'on le recharge. Pourquoi? Il ne faut pas que l'autre profite. C'est à moi. C'est à moi. Culture. Si les Crétois étaient des menteurs, les Congolais sont des méchants. Que le Congolais n'évolue pas. Et aujourd'hui, vous savez que le Congo est l'un des pays qui a vécu plusieurs vagues de migration. C'est dur de dire aujourd'hui que ce Congolais, moi on m'a insulté Rwandais. Le Rwandais maintenant est un animal, c'est un être humain. Je suis désolé. Je suis désolé, les politiciens s'y vont au Rwanda, les gens s'y vont au Rwanda. Arrêtez de faire des hypocrites. Pourquoi? Parce que mon visage est comme un peul. Quand je vais ici au Sénégal, mon fils est avec moi. On m'a appelé quelqu'un de la Guinée-Conakry, de la Mauritanie. Quand je vais en Éthiopie, comme je voyage toujours business class, excusez-moi, excuse me, qu'on te salue par ces dames qui ressemblent à la reine de Saba, pour laquelle Salomon ne l'a pas laissé partir sans écoper sa amis. Et il a créé les falachas que nous avons aujourd'hui. Dites amen bien très fort. Il a dit petit, allez synthétiseur, synthé. Elle est rentrée avec une grosse F. Elle a dit namaste. Leur salutation. C'est la même aussi en Inde. Hein? Yes, juice. Do you want juice? Coffee or GB? Il y a quelqu'un qui a dit, me, I want Wera. Wera. Not coffee and GB. GB c'est le whisky. Et coffee c'est le café. Il dit non, me, I'm Wera. Wera sont les rois de la paix. Qu'un Africain dise power. Et on croit que je suis éthiopien. Quand je vais au Burundi, on dit je suis burundais. Quand je vais au Rwanda, je suis rwandais. Ces débats-là, hein? Quand je vais au Burundi, je vois, ils refusent. Moi, on est allé, je vous préserve de certaines informations. Même, on est allé voir si vraiment mon père est. J'ai dit, mais mon enfant, ma mère est là. Mon père était Mouloubakat, mélangé avec du juif et du belge. Ma mère, elle est au Tetelake Mafumbe. Et pour Ngalo Jesse, à Beta, en mangeant. Moi, j'ai grandi dans Etoko. Ozolia penza loso na pondu. Futambi les obimaboyo, so betango baboul. Contrairement aux gens de Kassai qui savent couper le foufou, nous sommes spécialistes en coupure de riz et de pondu. Tout intestin de tout moutété là doit être vita, imana. Est-ce que batete la bazaliawa? Bande de tribalistes. C'est quand on a commencé à écrire sur les cartes d'identité Hutu et Tutsi que les problèmes ont commencé. Et qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui sont comme des Tutsis au Congo. Ces débats, ce sont des débats archaïques. C'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Quand vous êtes en Europe là-bas et que vous faites des femmes blanches, vos enfants sont des métis, n'est-ce pas? Et ça fait 50, 100 ans et même plus. Les gens ont fait des métissages et métissages. Quand on me voit comme ça, on me dit, lui, il est suspect. Hein? Vous savez ça? C'est ce qui n'a pas fait évoluer l'Afrique. Parce que l'Afrique est encore dans un débat au lieu de penser au continental, au rêve que le Mumba avait, Kwame Nkrumah avait. Même Kadhafi qui était, je sais, musulman, mais qui l'avait. Même Mandela avait. Mais ce rêve-là, nous l'avons mis de côté pour regarder à la morphologie. Est-ce qu'on peut vraiment baser notre choix sur une morphologie aujourd'hui? Regarde ton nez. C'est le nez des bantous, tes oreilles, ta tête. Regarde ton enfant. Voilà pourquoi notre problème au Congo, c'est d'abord la mentalité. Je bénis Dieu pour ceux qui sont à la diaspora, qui disent des choses qui ne sont pas toujours sensées. Mais souvent, ils ont raison. Et très souvent. Parce que c'est l'expression, quand un enfant pleure, il faut savoir là où il a mal. C'est ça aussi être parent. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui est là-bas peut commencer à faire la dictature sur Internet, mais tout en revendiquant demain d'être à la tête d'une structure démocratique. Vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça. En tant que qui? Qui ne peut pas vouloir la démocratie et opérer comme un dictateur? La démocratie, si tu la veux, alors prends-la entièrement. Il faut respecter le combat de chacun. Les uns combattent
rude, les autres font d'une autre manière. Personne n'aime le Congo plus que l'autre. Nous aimons tous le Congo parce que c'est notre héritage. On va prétendre être celui qui aime le Congo plus. Nous aimons tous le Congo et chacun se bat pour que le Congo soit mieux et meilleur à sa manière. Les professeurs qui travaillent tous les jours ici, qui sont impayés, mais qui aident nos enfants. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas des réseaux sociaux qu'ils n'aiment pas le Congo comme les autres. Il y a des mamans maraîchères ici qui vont vendre tous les jours pour nourrir leurs enfants et les enfants de leurs cousins, de leurs cousines et de leurs membres de famille. Il ne faut pas dire que tu aimes le Congo plus que ces mamans-là. Dis à ton voisin, nous aimons tous le Congo. Dis-le bien, nous aimons tous le Congo. Dis bien, nous aimons tous le Congo. Et la solution à nos mentalités, à ces adjectifs, ok, on va faire une étude anthropologique. Définissez-moi un Congolais. Vous savez, moi, quand je vais en parler demain. Quand tu vois les autres nations, comment ils sont unis, ça me choque. Aujourd'hui, Davido peut chanter avec Wizkid. Sur le même podium, regarde quelqu'un qui a dit, le prophète, elle est charnelle. Hein? Moi, je vis au ciel. J'habite à côté d'Abraham, sur l'avenue Melchisedec. Non loin de la parcelle d'Abimelech, là. Je suis de la génération Twitter. Et si Jésus était sur la terre, il allait utiliser Twitter. D'ailleurs, il est celui qui a fait le premier tweet. Il a dit, follow me. Suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Dites amen bien. Je suis jeune et je connais ma génération. Mais aujourd'hui, on va faire un débat à Kinshasa. Ceux de Fali vont insulter Ferré. Ceux de Ferré vont insulter Fali, des choses que les Nigériens ne feront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de prendre le monde parce qu'ils savent comment s'unir. Les pasteurs anglophones, ils vont être ensemble dans les conventions. Mais dans la RDC, chacun a ses relations à l'extérieur. On a peur les uns des autres. Je viens à la conférence avec mon micro. Et avant d'aller à la conférence, je demande qui sera là. Joël Français sera là. Ah, ce ne sera pas hygiénique sur la photo et photogénique que je sois là et qu'on nous prenne. Les gens vont partager. La solution du continent africain n'est pas seulement un retour à l'authenticité. N'est pas un panafricanisme extrême. Dieu a pourvu à la solution des nations. Et la solution de ceux qui habitent les nations, c'est l'évangile du salut. On les parle de Christ, ils sont sauvés. Mais la solution des nations dans lesquelles ces gens habitent, Dieu a pourvu une solution, l'évangile du royaume. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ainsi viendra la fin. L'Afrique est un continent de royaumes, de rois et de sujets. Nos cultures sont basées souvent sur des croyances, mais aussi des décisions qu'ont pris certains rois. Dites amen bien. La solution de l'Afrique n'est pas ce que Taillon est en train de raconter, que l'Afrique a une culture vaudou. Je suis désolé, monsieur le président. Non, non. Faire un recours à tout sera un recours à la magie noire, au vaudou et à la sorcellerie africaine. La solution de l'Afrique est en Dieu. On raconte l'histoire d'un petit lionceau qui était jeté au milieu des chèvres. Ce petit lionceau était avec les chèvres et tout ce qu'il voyait autour de lui était des chèvres. Il croyait finalement qu'il était une chèvre. Et le lionceau s'est retrouvé un jour au bord d'un ruisseau. Les chèvres étaient en train de se désaltérer. Et le lionceau est allé. Et lorsqu'il a voulu boire, il a vu un autre visage qu'il n'a jamais vu depuis qu'il existe. Il a regardé et il a vu un lion. Et avec la peur, il a voulu crier. Et au lieu de faire mais, le lion a senti ses intestins comme un gaz d'oxygène, un vent. Ses intestins se dilataient. Il a senti. Il a non seulement fui son rugissement, mais toutes les chèvres autour de lui ont fui aussi. Et tous ont fui. Il a dit, mais qu'est-ce que j'entends? Et le lion
est rentré pour voir qu'est-ce qui était là. Et il avançait. Et il s'est finalement rendu compte que c'était ton visage. Et il a réalisé qu'il n'était pas ce qu'il voyait autour de lui. Ta vraie identité, écoute-moi, il se peut que tu vives avec des gens qui échouent. À la limite, tu commences à croire que tu es un échec. Parce que c'est tout ce devant quoi tu es exposé. Mais laisse-moi te dire, comme dans le tabernacle, il y avait une cuve d'airain. Et dans la cuve, il y avait un miroir qui permettait à chacun de se voir comme il est. Ta vraie vision de toi est dans la parole de Dieu. Le peuple du Midi n'est pas un peuple de Mandona et de sorcellerie du Kassai ou du Pakongo ou du Bandundu. L'Afrique doit revenir à celui qui l'a créé parce que nous aussi nous étions dans l'âge de Noé, les Africains. Voilà pourquoi, Daniel, la solution de l'Afrique, c'est le royaume. Nos problèmes africains sont souvent des problèmes ethniques, tribales. Un jour, Dieu m'a dit, le tribalisme n'est pas une philosophie, une antivaleur, un mode de vie, de pensée. Le tribalisme est aussi une principauté spirituelle. Nous sommes tous créatures d'un seul créateur. Même si notre pays a des problèmes avec d'autres pays, mais ça n'exclut pas que ceux qui sont là-bas, un jour, dans Acte, Apocalypse 5, ceux de toutes les races, ceux de toutes les langues, tous les peuples vont se retrouver devant l'agneau. Voilà pourquoi, si tu n'aimes pas un Burundais, je te promets, il y en aura un à côté de toi qui adorera l'agneau en disant: à toi la gloire, la louange, la richesse, la sagesse. Parce que la finalité de tout, c'est l'adoration de l'agneau. Au Katanga, on est allé travailler là-bas, on a vu un tribalisme. On dirait que le Katanga n'est pas congolais. Le Katanga a un autre pays qui s'appelle le Katanga. Il ne parle pas au nom du Congo, il parle au nom de Katanga. C'est comme une forteresse. Et ça, c'est démoniaque. C'est satano-luciféro-diabolico-enférique. C'est satano-luciféro-diabolico. Il y a ton voisin satano-luciféro-diabolico. Enférique. Aujourd'hui au Congo, il y a une langue qui est la langue passe-partout pour être au sommet. Au 21e siècle, à l'époque de Mark Zuckerberg, à l'époque de Donald Trump et de Kim Kardashian, à l'époque de Alassane Ouattara et de Ramaphosa, au Congo, il faut parler le Swahili pour avoir des entrées. C'est un problème. Ça ne se passe pas comme ça. Paul, quand il a été en face à un tel problème, sur le plan culturel, anthropologique et sociologique, Paul a réglé ce problème. Il a dit: en Christ. En Christ. Je suis au Congo, mais je suis aussi en Christ. Je suis prophète à la diaspora, mais je ne dois pas oublier, je suis congolais, mais je suis aussi en Christ. Parce qu'en tant que chrétien, j'ai deux passeports. Je suis né deux fois. Voilà pourquoi je veux mourir une fois. Mais les gens qui naissent une fois meurent deux fois. Ceux qui naissent une fois de la chair et du sang de l'homme meurent deux fois, physiquement et éternellement. Mais ceux qui naissent deux fois meurent une fois. Ceux qui naissent d'un homme et qui naissent en Christ meurent une fois, parce que leur corps meurt, mais ils vivent éternellement. Dis à ton voisin: en Christ. Vous allez voir un pasteur, mon Congo, et tout le monde, c'est seulement pasteur mon Congo, maman pasteur mon Congo, financier mon Congo, mon Congo, chanteur mon Congo, protocole, sécurité. Prêchez avec moi. Sécurité. Voir pasteur Moussoaïli. Pasteur Mou. Ma pasteur. Protocole. Intercesseur. C'est vrai que les églises américaines et européennes sont venues dans certaines régions. Comme les méthodistes sont allés au Kassai, ils sont souvent représentés. La communauté des Batédés là sont beaucoup chez les méthodistes. N'est-ce pas? Les Bakongos sont souvent au niveau de l'ECC. C'est vrai. Mais à un moment, il ne faut pas oublier que nous sommes en
Christ. Et en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Nous, on est des Kassai. Nous, on est dans le petit pas. Chez nous, Kaï. Yowa, mon amour, on appelle ça yo jama, yo, mon amour, ça kusala yo. Sérieux, vous allez collingaïté, vous avez une intention à promouvoir yo, nara, maman pasteur. Il va les promotion. La femme était sous homme, non. Ça, c'est au Kassai. Mais en Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni juif, ni grec, ni congolais, ni rwandais, ni soudanais du nord et du sud, ni ANC, ni opposition, ni PPRD, ni MLC. Alors tu n'as pas dit amen. Ni PPRD, ni UNC, ni PPRD, ni Palou. On ne peut pas développer le Congo en tant que chrétien en prenant ce genre de position. Chacun a la liberté dans un pays démocratique de choisir son camp. Mais quand vous êtes chrétien, n'oubliez pas que vous êtes en Christ. Né de la chair et du sang, oui. Mais à un moment, vous avez reçu la parole. Et vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai étudié la missiologie, j'ai étudié avec les ménonites, les baptistes, les méthodistes, les anabaptistes, les luthériens, les charismatiques. Je connais tous ces gens-là et les choses auxquelles ils croient. Mais à un moment, je me dis, on est tous en Christ. Eux, ils ne croient pas que la femme prêche. Moi, je crois. Mais ce n'est pas parce que je crois que je suis plus spirituel ou parce qu'ils ne croient pas qu'ils iront en enfer. Il y a des débats qui sont à mettre de côté. Au point où nous en sommes, marchons d'un même pas, a dit l'apôtre Paul. Et si le Congo veut monter, le Congo doit transcender les partis politiques. L'Afrique doit transcender nos guerres qu'on a eues avant. Quelles sont ces nations qui n'ont pas fait la paix un jour? Mandela nous a prêché. Il arrive un moment quand on voit ce que Dieu veut faire dans l'Afrique, on doit aller au-delà des problèmes qu'on a eus dans le passé. Voilà pourquoi nos nations doivent se réconcilier. Tu ne vas pas se faire subir aux gens du présent les erreurs que leurs pères ont fait dans le passé. Une nouvelle Afrique se lève et c'est l'âge d'or du continent. Il faut... Les prochains hommes que Dieu va nous donner devront être des hommes qui connaissent l'intégration sous-régionale. Devront être des personnes qui savent intégrer le Congo dans tout. C'est vrai en négociant nos intérêts comme Donald Trump à l'extérieur. Mais en pensant à l'intérêt collectif du continent. Dis amen très fort. J'avais un deuxième point, mais je vais me limiter ici. Dis amen très fort. Il n'y a ni juif ni grec. Là, on parle de la nationalité ou on parle de l'ethnie. Il n'y a ni homme ni femme. Là, on parle du sexe. Il n'y a ni esclave ni homme libre. Là, on parle du rang social. Patron, respecte celui qui travaille chez toi. Respecte, il est un être humain, il n'est pas un animal. Vous qui êtes des pasteurs, respectez les membres de l'église. Vous qui êtes des politiciens, respectez la population. Nous sommes des êtres humains. Dieu a dit à Salomon, le prophète a dit à Salomon, Dieu t'a choisi parce qu'il aime Israël. Dieu t'a choisi parce qu'il aime. Il faut que le peuple voie en son leader l'expression de l'amour de Dieu pour eux. Tu n'as pas capté ça. Il faut que lorsque les membres de l'église voient leur pasteur, ils se disent, Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné un pasteur comme ça. Que le peuple, quand il te voit au sommet, ils disent, Dieu aime tellement cette nation qu'il nous a donné cet homme. Le leader est censé être l'expression ultime de l'amour de Dieu pour le bien-être de la population. Voilà pourquoi il faut des hommes qui savent négocier comme Moïse pour aller voir Pharaon et dire laisse partir mon peuple et négocier. On ne peut pas aujourd'hui couper tous les contrats qu'on a avec la Chine, avec l'Amérique. Le Congo est divisé en plusieurs pays qui ne nous appartiennent pas. Même le continent africain. Il faut des hommes qui ont l'onction mosaïque, qui peuvent négocier avec Pharaon, mais avec une puissance surnaturelle, qui conduit les temps et les circonstances, qui peuvent emmener Pharaon à dire bon.
Maintenant, vous êtes totalement indépendant, économiquement, politiquement, socialement et médiatiquement parlant. L'Afrique va tenir son destin lorsque l'Afrique va accepter de maîtriser son économie, de maîtriser ses médias. Je bénis Dieu pour les Africa 24, toutes ces émissions panafricaines qui se font. C'est bien. C'est pour nous montrer une autre image de ce que les Africains, jeunes, femmes, hommes, sont capables de réussir sans aller en Europe. Une femme derrière son ordinateur a un blog au Nigeria, elle gagne des millions de dollars par an. C'est une preuve que je n'ai pas besoin d'aller dans cette tombe qu'on appelle la mer Méditerranée pour risquer ma peau, et pourtant tout est en Afrique. Nous allons réussir ici. Nous allons nous enrichir ici. Nous allons faire prospérer notre pays ici. Mais le problème, c'est la mentalité. Et la solution, c'est le royaume. Le message du royaume brise toutes les barrières de l'état social, racial, ethnique. L'évangile, il brise. Le royaume ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice. On ne peut pas dire que le royaume est au Congo tant qu'il n'y a pas la justice dans nos appareils judiciaires. La justice, la paix et la joie. Quand le royaume est là, on a la vraie joie dans le pays. On a la vraie joie dans le continent. Le royaume, c'est l'alternative de Dieu pour changer le pays. Voilà pourquoi il faut des fils du royaume. Ceux qui ne pensent pas Kirundi, Kinyarwanda, Kikongo, Kiluba, ou bien Kisulu, Kipeul, ou bien Kiwara, mais des hommes qui pensent royaume. Quand on pense royaume, on pense étendue, territorial, contrôlé par notre roi, qui a créé tout homme, de toute race et de tout peuple. Voilà pourquoi l'Afrique va être élevée par des hommes justes, non par des hommes qui ont des bonnes intentions. Il arrivera un moment où on va voir ces hommes-là au sommet, mais qui vont commencer à recourir à autre chose pour stabiliser le continent. Il faudra à la fin que les justes se lèvent, prennent l'Union africaine. Tu n'as pas dit Amen? Prennent l'Union africaine, prennent la CEDEAO, prennent la SADC, prennent l'Afrique. Il faut des justes. Voilà pourquoi je vous donne ce message qui est biblique et qui a une implication dans tous les domaines. Le temps du Congo est arrivé et le temps de l'Afrique est arrivé. Et il faut des personnes qui regardent au-delà de leur ventre. Des unités qui doivent toujours mettre pour rester connectées sur Facebook. Des personnes qui voient au-delà de son salaire de la fin du mois. Des personnes qui voient au-delà de la parcelle qu'il achète à Dubaï ou bien de l'appartement qu'il achète à Paris. Mais des personnes qui peuvent voir global. De se dire, lorsque je vais mourir, il faut que des hommes et des femmes se souviennent de ce que j'ai été par ce que j'ai laissé. Un homme a dit, pour terminer, pour vivre au-delà du temps, il faut vivre au-delà de soi. Tu n'as pas dit Amen. Il a dit, pour vivre au-delà du temps, il faut vivre au-delà de soi. Lee Kuan Yew, cet homme qui est le fondateur du Singapour, qui est aujourd'hui le pays qui a le plus de millionnaires dans le monde, à lui seul, a dit ceci. Il a dit, la grandeur d'une nation ne se mesure pas par sa taille seulement. Son zèle, sa cohésion pour, son dynamisme, la discipline de son peuple, ainsi que de la qualité de ses dirigeants, en assure sa place honorable dans l'histoire. Lee a dit ceci. Il a dit quelque chose que j'ai aimé. Il a dit, je n'ai aucun regret. J'ai passé l'essentiel de ma vie à construire ce pays. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Qu'en ai-je gagné? Son seul gain, il a dit, un Singapour vibrant de réussite. Que m'en aura-t-il coûté? Ma vie. Que Dieu bénisse sa parole.
Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour Jésus? Le roi de l'Afrique. J'aimerais que tu acclames comme un conquérant. Tu peux faire mieux que ça. Mets les mains sur la tête. Baisse les mains. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce qu'on peut bénir le Congo? Écoutez-moi. Bénissez. Nous allons bénir nos dirigeants. Bénir ceux qui travaillent avec eux. Bénir la population. Il y a un moment où quand on ne sait pas verser l'eau sale d'un verre, on doit y mettre beaucoup d'eau propre. Pour mettre l'eau propre, et l'eau propre va commencer à sortir l'eau sale. Il y a tellement de mauvaises nouvelles au Congo, sincèrement. Tous les jours, on parle mal de ce pays. On parle mal de tout le monde. Il n'y a personne à qui on peut dire des bonnes choses. Réseaux sociaux, dans la ville. Pour un moment dans ce sommet, est-ce qu'on peut bénir? Tu n'as pas entendu. Est-ce qu'on peut bénir? Est-ce qu'on peut bénir? Est-ce qu'on peut bénir? Non, tu n'as pas. Je dis est-ce qu'on peut bénir? Je sais qu'ici, il y a des gens de l'opposition, de la majorité. Je suis pasteur et prophète de tout le monde. Mais est-ce qu'on peut bénir le chef de l'État? On bénit sa famille, on bénit les ministres, on bénit les députés, on bénit la population, on bénit les médecins, on bénit. Mes frères et sœurs, on n'a qu'un seul pays, c'est le Congo. C'est notre pays. Est-ce qu'on peut bénir ce pays? Que Dieu garde, que Dieu protège, que Dieu mette l'amour, l'unité, que les valeurs du royaume soient exprimées même par des hommes non croyants. Est-ce qu'on peut bénir le pays? Commencez à déclarer. Word of life. Je bénis le Congo. Nous bénissons cette Nous ne terre sommes pas que tu à un nous as culte donnée. pour ta maladie. Nous bénissons cette terre Nous que sommes tu nous à as un donnée. sommet. Nous bénissons le nord du Congo. Nous bénissons le sud du Congo. Bénis Nous l'air. bénissons l'est du Bénis Congo. les eaux. Nous bénissons Bénis l'ouest le fleuve. du Congo. Nous bénissons le centre Bénis du les Congo. autorités. Nous bénissons les autorités Déclare la paix. politiques, administratives, Tout le monde attend 2018. policières. Que le pays soit à feu et à sang. Nous bénissons cette nation. Que Dieu te sauve l'Union Nous bénissons européenne. cette nation. Que Dieu Nous te bénissons sauve ces les mauvaises leaders de cette personnes. nation. Nous bénissons le professeur Qu'on voit de cette un nation. Congo en Nous 2019 bénissons les enseignants de uni cette et nation. plus que jamais. Nous bénissons les médecins. Nous bénissons cette nation. Nous déclarons que les bénis. Nous Je bénissons ne t'entends l'homme. pas déclarer. Nous bénissons l'air. Nous bénissons la terre. Nous bénissons le fruit. Nous bénissons les légumes. Nous bénissons les arbres. Nous bénissons les hommes. Nous bénissons les villages. Nous bénissons les cités. Nous bénissons les regroupements. Nous bénissons les localités. Nous bénissons le parc territoires. national. Nous bénissons les réserves, Père. Les districts. Nous bénissons l'air du bénissons les Congo. villes. Nous bénissons les provinces. Nous déclarons que le Congo est une terre bénie. Nous bénissons le Congo. Nous bénissons le Congo. Nous bénissons le Congo. Nous bénissons les cerveaux du Congo. Nous bénissons les médecins. Nous bénissons les architectes. Nous bénissons les professeurs d'université. Nous bénissons les enseignants. Nous bénissons les mamans maraîchères. Nous bénissons les hommes qui travaillent à concevoir des plans pour le développement de ce pays. Des hommes qui ont sacrifié leur vie. Des hommes qui travaillent nuit et jour, qui croient à cette nation. Nous bénissons les hommes qui encadrent la jeunesse. Nous bénissons les hommes qui encadrent les femmes. Nous bénissons les hommes. Nous bénissons les hommes qui représentent cette nation. Les sportifs, nous les bénissons. Nous 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 bénissons cette nation. Nous déclarons qu'elle est bénie. Nous déclarons cette nation est bénie. Cette ville est bénie. Nous déclarons qu'elle est bénie. Nous déclarons qu'elle est bénie.
Nous bénissons les universités. Nous bénissons les écoles. Nous bénissons les instituts supérieurs. Nous bénissons les centres de formation. En mettant les mains ensemble, tu vas acclamer et déclarer Jésus roi dans ce pays. Jéhovah Rapha dans ce pays. Qu'il guérisse les déchirures, les blessures. Jéhovah Jireh, que son économie se superpose aux nôtres. Jéhovah Shalom, qu'il fasse plus que la MONUSCO. Jéhovah Sabaoth, qu'il renforce l'armée de la RDC. Jéhovah Tchikenoum, qu'il établisse sa justice dans le secteur judiciaire de la RDC. Jéhovah Shammah, qu'il soit plus présent que la pauvreté qui était là depuis des années. Arababasha. Arababasha. Je suis d'abord en Christ. Je suis congolais, mais en Christ. Dans mon royaume, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bonté, c'est pas la haine. Ce message est un message d'amour. Amen. Le temps est arrivé. Lève la main droite. Mets ton poing comme ça. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Où la RDC se lève. L'Amérique attend les mauvaises choses pour 2018. L'Europe attend. Les autres nations ont peur pour notre pays pour 2018. Mais nous sommes l'Église. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand on dit Jéhovah Shalom, ça veut dire qu'il est le Dieu de paix. Qu'il installe sa paix en 2018. Le message que je prêche n'est pas politique. C'est un message du royaume. Dans notre royaume, c'est l'amour. Quand il y a l'amour au sommet, jusque l'amour en bas, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais celui de l'autre. Au Congo, on dirait Nalingi Nzambe. Amen. Oui, mais tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Mais tu n'aimes pas le Congolais que tu vois. Le temps est arrivé où les Congolais du Nord doivent aimer ceux du Sud, de l'Est, ceux de l'Ouest. Ils vont nous aimer. La solution est dans l'Église. Et il y a une plus grande arme que toutes les armes, c'est l'amour. L'amour peut changer un ennemi en ami. L'amour peut diluer le cœur le plus mauvais et méchant. Voilà pourquoi, comme notre roi a changé le monde et est en train de le faire, il n'a pas pris les armes. Tout le monde attendait qu'il prenne les armes en Israël. Mais il a donné sa vie. Il les a aimés jusqu'à payer le prix de sa propre vie. Ma prière est que toi qui travailles, tu es patron, que tu payes bien ceux qui travaillent avec toi quand Dieu te le permet. Si tu es dans la politique, que tu te soucies de la population. Si tu es pasteur, que tu penses aux brebis, mais aussi aux autres églises. Dans n'importe quel secteur dans lequel tu es, que tu penses au bien communautaire et non au bien, je voulais dire intestinal. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, la différence entre ce sommet et des réunions dans lesquelles tu vas, ici on résout des problèmes beaucoup plus globaux. Globaux que nos propres problèmes. Nous sommes au sommet international, mais pour cette année, cette édition est panafricaine. Parce que Dieu parle à l'Afrique. Demain c'est le dernier jour. Nous allons avoir une session explosive ici. J'ai prophétisé pour l'Égypte, vous vous rappelez? Et ça s'est accompli aujourd'hui.
et je donnerai des prédictions sur l'Afrique demain. Venez écouter ce que Dieu dit. Nous allons parler pour la RDC. Quelqu'un peut dire amen bien? Quelqu'un peut dire amen mieux que ça? Si tu es béni, acclame bien pour le Seigneur et mettez-vous, je vous en prie. Donnez-moi quelques minutes et nous sortons tous. Merci à l'équipe technique. Merci aux milliers de personnes qui nous ont suivis sur Internet. Vous pouvez, là où vous êtes, partager la diffusion. Couper les vidéos, envoyer. Ne faites pas comme le font les gens méchants. Ils prennent une petite partie, ils tordent le sens et ils veulent vous détruire. Ça, c'est méchant. Ça, c'est très méchant. Le message a été complet, a été équilibré. Prenez le message, partagez-le à nos frères de la diaspora, à nos frères de la diaspora. Moi aussi, j'étais à la diaspora des années. J'ai vécu beaucoup plus d'années, je pense, dans la diaspora qu'ici. J'étais en dehors du pays. La diaspora, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. La diaspora, c'est aussi être en Afrique, dans un autre pays. Tout t'amène bien. Donc, je connais la souffrance de ceux qui sont dehors. Ce n'est pas facile. Amen, amen. Et le souci qu'on a de ceux qui sont restés n'est pas différent du souci de Néhémie qu'il avait lorsqu'il pensait à Jérusalem, comment les murailles étaient détruites. Et partager ce message. Quand je descendais des escaliers, mon fils Christian m'a dit: hé papa, ça donne, hein? Est-ce que ça donne? Ça donne? Demain, nous allons être tous en africain ici. Porte tout ce que tu portes, mais qui identifie l'Afrique de ta tribu. Hein? Le soir. C'est la clôture demain? Ou bien je suis allé trop vite? Hein? C'est demain. Je viens de Hanouka, donc je crains d'être un peu déréglé. Demain à 17h, s'il vous plaît, venons avant. Invitez vos familles, vos amis. Vous voyez que ce message touche tout le monde de la société. Donc, ne t'attends pas à inviter qu'un pasteur, invite un politicien, un musicien, des gens de partout qui viennent et qui écoutent ce message. Et comme Dieu nous permet d'avoir déjà des entrées dans les chaînes de télévision, ce message, on le mettra simplement dans nos espaces. Et je crois que le Coran va écouter un autre son de cloche, différemment de ce qu'on entend tous les jours. Amen. Et avant la fin de l'année, nous allons lancer officiellement Power Channel, notre chaîne. C'est moi qui vous dis et c'est moi qui vois. Dis-moi un amen mieux que ça. Power Channel, je vais vite passer sur DSTV, sur Canal, je vais chercher dans quel bouquet le mettre, et Power FM, Connecting to God's Power. It's going to be amazing. Nous allons bombarder les médias avec l'évangile du roi pour commencer à aider notre population à nous aimer les uns les autres, à nous soutenir, à nous encourager, à nous bénir, à maximiser, même si c'est peu, le peu de côté positif que nous avons. Amen. Et dimanche, nous allons clôturer ici. C'est le dimanche pascal. Vraiment, c'est un dimanche spécial parce que c'est l'inauguration de l'église Porte des Cieux à Kinshasa. Si tu n'as pas acclamé, je ne sais pas si tu es fâché. Nous allons fêter le ressuscité et démontrer le ressuscité. Cette conférence n'était pas là pour les services, les onctions. L'onction était dans la parole. Est-ce que vous l'avez reçu? Dimanche à 8h précises, nous serons ici jusqu'à 11h30. Nous allons fêter et inaugurer l'église. Vous n'avez pas d'église, c'est votre église. Vous voulez travailler dans cette église, c'est votre église. Notre église est très équilibrée, elle est charismatique, mais elle est aussi très séculaire. Elle est aussi très communautaire. Elle est aussi très sociétale. Parce que, en tant que leader, Dieu a mis 2 pôles dans mon ministère. Autant charismatique je suis, autant j'ai aussi un fardeau pour le développement de la communauté. Croyez-moi, mon message est biblique et mon cœur est national. Je ne suis ni pour les uns ni pour les autres. Je suis comme le chef de l'armée de l'Éternel. Josué a dit: est-ce que tu es pour nous ou contre nous?
Josué a dit, moi je suis seulement le chef de l'armée de l'Éternel. Et je suis venu. Je prends la position de Dieu et je suis prophète dans les nations et je dis ce que Dieu me dit de dire. Il t'amène bien. Cette église est votre église. Si vous voulez faire d'elle votre église, c'est votre église. Nous aurons des cultes bien orientés. Vous allez voir bientôt les programmes demain ici sur la bâche extérieure. Et par la grâce de Dieu, nous aurons une merveilleuse église. Si vous le croyez, balancez les mains. Et ta main très fort. Tous ceux qui ont pris les enveloppes de ISP, on avait dit qu'on remettra demain. Pardon? Un frère Justin Nimchak, un ami, 3 personnes. J'appelle c'est toi dont le prophète avait prié. C'est pas possible. Je peux oublier, mais c'est pas possible. C'était lui, non? C'était ton esprit. God bless you. Acclame très fort. Amen. Nous allons clôturer ici. Merci à la réalisation. Merci à vous tous. On a donné l'offrande prophète. Que Dieu vous bénisse pour cela. Demain, tous ceux qui n'ont pas donné, avancez. L'offrande des prophètes, que Dieu vous bénisse. Merci de s'aimer dans cette onction. Honorez l'onction qui a été déversée ici. J'arrive pas à croire. C'est pas possible. C'est pas vrai. J'ai prié pour un esprit. I can't believe that. It's incredible. Combien était là le matin? Je ne sais pas ce qui se passe le matin, mais c'est... Sincèrement, les matins, je ne sais pas. C'est du jamais vu. Demain, venez à temps, vous risquez de manquer de place. Invitez les pasteurs, vos collègues dans le ministère, bergers de cellules, représentants le ministère. Nous sommes très nombreux demain matin. Je parle sur les 7 raisons pour lesquelles les ministres de Dieu perdent la puissance. Comment les héros sont-ils tombés? Je partage des choses qui sont personnelles, des choses qui sont la résultante d'une expérience de 20 ans de ministère dans la puissance. Ce message peut sauver votre vie, peut sauver votre ministère. Venez très nombreux le matin et le soir, nous allons rentrer à Wakanda et tout le monde va être en africain ici. Je ne sais pas si ça existe, mais en africain, hein? Tout le monde. Mais venez dans la joie, nous allons célébrer l'Afrique, nous allons bénir l'Afrique et nous allons clôturer la conférence. Merci à vous tous d'être venus très nombreux ce soir et merci à la réalisation. On peut se lever pour clôturer la prière. J'aimerais inviter ici le prophète Emmanuel Kazadi qui va venir et qui va déclarer la bénédiction sur nous avant que nous puissions rentrer. Merci beaucoup d'être venus. De nos mains droites. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous déclarons ta bénédiction sur ton peuple. Dieu, tu nous accompagnes, tu marches avec nous. Seigneur, nous produirons les fruits que tu attends de nous. En tant que Congolais, en tant qu'Africains, nous déclarons notre montée, nous déclarons notre percée, nous déclarons que nous occuperons, ô Dieu, des postes d'autorité dans ce monde, dans le nom de Jésus. Nos noms seront cités aux bons endroits, au nom de Jésus. Dans les bons postes, au nom de Jésus. Plus jamais la médiocrité dans notre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes la tête et nous le restons. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, acclamons très fort pour le Seigneur. Rentrez dans la paix directement dans vos maisons demain à 8h et demain à 17h. Bonne soirée. God bless you. International Prophetic Summit, DEM, météorologie prophétique, avec le prophète Joël Francis Tatou. La Bible déclare que cette parole qui peut sauver vos âmes, parce que la parole de Dieu est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu en contact avec tes pensées, le siège de tes pensées crée ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence.
Le renouvellement de l'intelligence, c'est la collision, l'impact que créent les pensées de Dieu avec les pensées de l'homme. Avenue Montabor numéro 4, commune de la Gombe, croisement Rail et 24 novembre, en face de l'école Humanité Beaux-Arts.